Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'actu en France, avec ce pur délice, comme le titre l'équipe, qui évoque le match PSG Strasbourg d'hier soir. Du jeu, du mouvement, des rebondissements et 6 buts. Le PSG et Strasbourg ont régalé hier soir au Parc des Princes. Quel spectacle, surenchérit l'équipe dans ses passages intérieures. Le Parisien parle d'une belle remontada. Mené 3-1, les joueurs du PSG ont réussi à revenir au score grâce à Gonzalo Ramos et Seny Mayoulou. Le jeune City parisien s'impose encore un peu plus dans l'effectif de Luis Enrique. Hier soir, Luis Enrique a beaucoup fait tourner. Cette saison, il faudra compter sur des grosses écuries françaises pour la conquête du titre. Le Figaro Sport en fait aussi sa une en parlant de grands shows. Début en cascade avec Strasbourg qui aurait pu gagner pour la première fois de son histoire au Parc des Princes. Et les Alsaciens sont désormais deuxième au classement provisoire. Parlons des individualités désormais avec Désiré Doué qui a fait son retour à la compétition après plusieurs semaines d'absence. Doué mais étourdi, une passe D, un penalty provoqué. Mais un mauvais marquage et une mauvaise passe, sa soirée a été contrastée. On lui a d'ailleurs crédité la note de 5 sur 10. Zahir Emery a sans doute fait son meilleur match depuis le début de la saison, impactant dans les duels et à la baguette du jeu parisien. Il a été le meilleur joueur côté Paris. Le plus inquiétant pour Paris, c'est Zabarni et Beraldo. La charnière a complètement pris l'eau, tout comme Chevalier avec une nouvelle mauvaise lecture sur le but de Moreira. Le portier français a une nouvelle fois souffert après ses bourdes contre Tottenham, l'OM, le LOSC, etc. Lionel Charbonnier, ancien gardien des Bleus, n'a d'ailleurs pas été tendre, il n'a pas fait le taf. Sur le premier but, je pensais au début que c'était une tête compliquée et après avoir analysé, il est en train de reculer. Il ne doit pas reculer, il doit avancer. Il est sur un appui arrière, donc il plonge en arrière et c'est rédhibitoire. Sur le deuxième but, il essaye de tendre la jambe. Il a les crampons qui se prennent dans le tapis. Pour l'instant, l'habit est trop grand pour lui. Il est tout petit. Quand on le regarde, on a l'impression que le but est immense. Il n'a pas le charisme pour l'instant, mais il va prendre de l'envergure. Il faut lui laisser le temps. Et sur la toile, c'est tous les supporters du PSG qui s'inquiètent. On peut le voir sur X, avec notamment Mathieu Faure, qui parle d'un chevalier affreux qui doit sortir un match référence. Ou encore, on a Christina qui nous parle d'un chevalier qui pourrait faire la même saison qu'Areola lors du titre de Monaco en 2017. Et enfin, si le PSG ne fait pas le back-to-back, ça sera uniquement de la faute de Chevalier. Des propos durs pour le portier découvrent les attentes d'un grand club comme le PSG, à lui de retourner la situation. Surtout qu'en attendant, Donnarumma a publié cette story pendant le match du PSG. On ne sait pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, belle coïncidence. Côté Strasbourg, Panicelli a été très bon avec un doublé et est désormais le meilleur buteur de Ligue 1 avec 7 buts. Valentin Barco a été partout sur le terrain et a permis à Strasbourg de garder le cap pendant ce match. Tout proche du triplé en fin de rencontre sur une nouvelle tête piquée, Panicelli, crédité d'un 8, était finalement logiquement élu homme du match par la rédaction FM. Dans Sport, on écrit « Le PSG survit au tueur Panicelli ». Un rendement impressionnant, salué par son entraîneur Liam Rosenior. C'est l'un des plus beaux buts de la tête que j'ai jamais vu au stade, a tout d'abord commenté le coach anglais de 41 ans, avant de se montrer encore plus dithyrambique. Je n'ai jamais vu un neuf faire un tel match, notamment comme point de fixation. Il a une super mentalité, il nous apporte son goût pour la gagne. On part en Espagne avec As qui fait un grand focus sur Gilberto Mora, jeune prodige mexicain de 17 ans qui évolue à Tijuana. Le Real Madrid est très intéressé par son profil. Révélé lors de la Gold Cup à seulement 16 ans, il y a brillé avec un but et 2 passes décisives. Il est devenu le plus jeune joueur à remporter un tournoi international devant Pelé et Lamine Yamal. Repéré par le réseau de Ronny Calafat, le Real suit de près son évolution en vue d'un futur transfert. Déjà star en Liga MX et admirateur déclaré du club madrilène, Mora pourrait rejoindre la lignée de jeunes talents sud-américains recrutés par Madrid. Chez Marca, on parle de Kylian Mbappé. Il est prêt. De retour, l'attaquant français a repris l'entraînement collectif hier à Valdebebas après avoir surmonté une gêne à la cheville droite. Libéré par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement, il a retrouvé de bonnes sensations et sera disponible pour affronter Retafe demain soir. Une excellente nouvelle pour Xabi Alonso qui retrouve aussi Vinicius et Bellingham, ses autres leaders offensifs. Mbappé affiche des statistiques impressionnantes, 18 buts depuis le début de la saison, club et sélection confondus. De son côté, Franco Mastantuono est en mission. Il va devoir se battre pour rester dans le 11 de Xabi Alonso, alors que le retour de Bellingham et la montée en puissance de Güler restreignent ses chances. L'Argentin, toujours incisif sur l'aile, n'a pas dit son dernier mot. Sa progression au Real Madrid est rapide, mais dans un club comme le Real, il faut confirmer lors de chaque match. On reste en Espagne avec Hansi Flick, qui défend fermement Lamine Yamal face aux rumeurs sur son retard. Il qualifie ses histoires de conneries et souligne sa confiance totale envers le jeune ailier. L'entraîneur insiste sur l'importance du travail et de l'attitude sur le terrain. Pour Flick, chaque match exige un pressing total et une implication maximale. Il voit le derby contre Gérone comme un test immédiat pour montrer ce changement d'intensité et arrêter la série de défaites. Un match qui ne sera pas facile puisque le Barça et Gérone se retrouvent dans une situation similaire avant leur affrontement. Les deux équipes sortent de la trêve internationale avec une infirmerie pleine et des doutes dans le jeu. Côté catalan, Hansi Flick hésite à titulariser Lamine Yamal et Fermín López qu'il souhaitait ménager avant une semaine cruciale marquée par la Ligue des Champions et le Classico face au Real Madrid. Les absences de Lewandowski, Olmo et Ferran Torres compliquent encore ses plans. En face,
Mitchell tente de redonner de la stabilité à Gérone après un début de saison difficile. Et sur le banc, il y a Marc-André ter Stegen. Et l'Allemand, pour la première fois, réfléchirait à quitter le Barça cet hiver pour sécuriser sa place à la Coupe du Monde, conscient que rester sur le banc compromettrait ses ambitions internationales. Depuis sa deuxième opération de lombalgie, il poursuit sa rééducation à domicile sous supervision médicale, alors que Joan Garcia occupe actuellement le rôle de titulaire. Le gardien allemand reste sous contrat jusqu'en 2028, mais l'option d'un transfert n'est pas exclue. Côté gros sous, le FC Barcelone prolonge son partenariat avec Spotify qui figurera sur les maillots jusqu'en 2030 et sur le Camp Nou jusqu'en 2034, ce qui va générer un total de 460 millions d'euros. Les maillots hommes et femmes rapportent 75 millions d'euros par saison de 2026 à 2030, tandis que le naming du stade apporte 20 millions d'euros annuels, soit 80 millions d'euros supplémentaires jusqu'en 2030. Lors du match Real Oviedo espagnol d'hier soir, les joueurs ont stoppé symboliquement le coup d'envoi pour dénoncer le manque de transparence autour des délocalisations de matchs comme Villarreal-Barça à Miami. Pendant plusieurs secondes, tous les joueurs n'ont pas voulu jouer. La Liga a tenté de censurer la protestation en diffusant des images extérieures au stade pendant 31 secondes avant de montrer le jeu à nouveau. Les capitaines, via l'association des footballeurs espagnols, coordonnent cette action qui se poursuivra tout le week-end. Hansi Flick et ses joueurs expriment leur désaccord face à cette situation. En Angleterre, c'est le cas d'Alexander Isak qui pose question. Pour le Daily Mail, Isak n'est pas si bon. Alexander Isak traverse des semaines difficiles à Liverpool, loin de l'impact attendu pour le transfert le plus cher de l'histoire britannique, estimé à 150 millions d'euros. Les difficultés physiques et mentales accumulées à Newcastle l'empêchent sûrement de briller et de trouver sa place parmi les stars d'Anfield. Liverpool lui offre soutien et suivi personnalisé, mais chaque match devient un test pour prouver qu'il peut atteindre son niveau maximal. Slot insiste, il n'y a plus d'excuses. La pression monte pour transformer son potentiel en performance concrète. Pour Isak, le vrai défi commence maintenant, il doit retrouver son instinct et gagner la confiance du COP, et vite. On peut dire que Newcastle a gagné au change pour l'instant. Nick Voltema 2 affole déjà Newcastle avec 3 buts en 4 matchs. L'attaquant allemand impressionne par sa taille, sa technique et sa capacité à s'adapter à la première ligue en un temps record. Pour Orzeler, entraîneur de Brighton, qui affronte Newcastle aujourd'hui, affronter Voltema 2 est un vrai test pour sa défense. Dans le Daily Mail, on parle d'un couple étrange. Pep Guardiola redynamise Manchester City grâce à Pep Lijnders, son assistant venu de Liverpool, dont l'énergie et le rythme bousculent l'ordre établi. Le duo improbable transforme les coulisses du club avec de nouvelles méthodes et des interactions plus intenses avec les joueurs. L'arrivée de Lijnders coïncide avec un remaniement stratégique où le personnel et la tactique se réinventent pour répondre aux défis de la saison. Les joueurs ressentent cette impulsion, pressing plus agressif, défense haute et une cohésion renouvelée. Pour Guardiola, ce mariage inattendu est plus qu'un ajustement technique, c'est un moteur pour retrouver l'intensité qui manquait à son équipe. On termine cette revue de presse avec le match Bayern-Dortmund. Jürgen Kohler, ancien joueur du Bayern Munich, juge les Bavarois vulnérables derrière avec ses défenseurs centraux très hauts, Ta et Upamecano, ce qui expose l'équipe aux contre-attaques rapides. Concernant Dortmund, stopper Harry Kane s'annonce complexe. Son jeu dans les demi-espaces et sa mobilité rendent sa neutralisation délicate. Parlons aussi d'un autre ancien du Bayern, Jérôme Boateng. Il prévoit un retour temporaire au Bayern pour observer des entraînements, mais le projet suscite déjà une polémique en ligne. Une pétition réclame de fixer des limites et s'opposer à sa venue, pointant son passé judiciaire lié à une agression en 2024. Le club précise qu'il ne s'agit pas d'un poste officiel et que sa présence serait limitée à quelques séances. Boateng, champion du monde 2014, attend ce retour avec impatience et souhaite trouver le bon moment pour l'effectuer. Le Bayern se retrouve ainsi au cœur d'un débat entre ouverture au passé des joueurs et sensibilité des supporters. C'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de nous avoir regardés et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.